maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Beaucoup de rumeurs d'abord qu'il faut corriger, beaucoup de rumeurs qu'il faut corriger. Monsieur Kankonde n'est pas nommé chargé de le chef de la sécurité du président. Non, c'est faux, c'est pas une bonne information. C'est une fausse information, c'est une fausse alerte. Et puis il a fake. Donc, il a ni à l'ordre du jour, peut-être plus tard, mais pour l'instant, en tout cas, il va soloter. Je ne vais pas rentrer dans les considérations, mais je ne pense pas que Félix Tshisekedi soit dans la logique où il y a Kabila. Je ne le vois pas. Et ceux qui connaissent ce que je vais dire par là, bah, Ebi. Donc, je ne vois pas les choses de cette façon-là. D'abord parce que ce n'est pas vrai. La fausse alerte, et qui peut se révéler plus tard, demain, vrai ou pas. Mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas ça. Et là, le Kouta. Deuxième fake news, Vital Kamerhe est Premier ministre. Le Kouta. Cette question aussi n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. En tout cas, pas du tout. Peut-être Lobby, peut-être Mokolo Moussousou, peut-être après, mais pour l'instant, ce n'est pas encore une question à l'ordre du jour. Et je suis encore convaincu que le chef de l'État, ce n'est vraiment pas comme Kabila et je ne le vois pas faire la même chose. Bon, encore une fois, bah, tout va comprendre, Je ne vois pas dans quel mécanisme, comment il Salema, mais en tout cas, je ne le vois pas dans ça. Je ne le vois pas. Et je pense même que M. Kamerhe, lui-même n'est même pas au courant. Donc, ce n'est pas vrai, c'est faux. Il ne faut même pas donner une seule considération dans ma Kambouana. Les gens disent des choses, mais sans savoir les conséquences. Les gens, le Congo a 26 provinces, ne l'oubliez pas. Le Congo a 26 provinces, il ne faut pas l'oublier. Et les 26 provinces ont des leaders, chacune n'a côté naï. Donc ce n'est pas tout simplement parce que moi je suis leader na Kwananga Awa, il faut parce que na leader na Kwananga. Et puis vous allez vous rendre compte que ça n'a toujours pas été une bonne chose, ça n'a toujours pas été bien de placer des gens qui pensent comme vous. Quand je dis pense comme vous, ça dit des gens qui se considèrent comme un peu vous, n'a pas poste clé à modèle. Le poste, il faut que tu aies bateau au bazar, il faut que tu aies pour que tu aies ma mototé. Et ça, Sénat, parce que le président du Sénat est le suspect numéro 1. C'est même le suspect constitutionnel. Il est dauphin, mais c'est le premier suspect. En cas de petit problème, c'est lui qui devient président. Donc, quand on est président de la République, il faut voir tous ces paramètres-là. C'est pourquoi le président de la République pèse. Il veut peser pour que le président du Sénat soit quelqu'un sur qui il peut faire, en fait, en qui il peut avoir confiance. 1. 2. Premier ministre. On ne met pas Premier ministre quelqu'un qui a les mêmes ambitions que vous. Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas, c'est une erreur monumentale. Le Premier ministre doit être quelqu'un, excusez-moi le terme, bon, c'est vrai, d'intelligent, de pragmatique, qui a un caractère, mais au fond de lui, on doit trouver la profonde loyauté, la profonde obéissance. Ça doit être quelqu'un d'obéissant vis-à-vis du président, mais quelqu'un de terriblement catégorique vis-à-vis de ses ministres et des politiques managériales du pays. Donc, le Premier ministre ne peut pas, en principe, être quelqu'un de si proche ou quelqu'un de... Non, qu'est-ce que je dis? Quelqu'un quelqu'un qui peut être votre adversaire, et cause elle a été, ça ne peut pas être un ancien adversaire, ça ne peut pas non plus être un futur adversaire. Ça doit forcément être quelqu'un qui n'a pas d'ambition au Yozanango.
Non, il y a possibilité. Parce que vous devez avoir une marque. Il y a Yomoko. Mais ce que vous partagez la même ambition. Ah, mais il peut te dérouter, il peut te faire très mal. Il peut te faire très mal. Et surtout pas quelqu'un qui vient d'un autre parti et qui a des ambitions contre toi. Mais c'est lui qui va être candidat prochainement et ton parti va faire quoi en ce moment-là? Par contre, quand on est président de la République, on a deux possibilités. La première possibilité, soit on nomme quelqu'un de sa famille politique, Premier ministre, dans les conditions où vous avez la majorité au sein de l'Assemblée nationale, parce que si vous avez, par exemple, imaginons que l'UDPS soit le parti qui a plus de députés à l'Assemblée nationale, plus de députés que tous les autres partis. Il est primaturable, sans problème. Mais si l'UDPS n'a pas de députés, n'a pas beaucoup de députés au sein de l'Assemblée nationale, il sera inconcevable qu'il devienne président de l'Assemblée, qu'il devienne Premier ministre. Ce n'est pas possible. Mais si l'UDPS a 200 députés, il y a Yemoko. L'UDPS a qui quoi aligner Premier ministre, a qui quoi aligner sénateur. Non, pardon, président de l'Assemblée provinciale, nationale, pardon. Mais pour l'équilibre, c'est vrai, pour l'équilibre à pouvoir, on va dire, bon, comme on est dans une sorte des alliances, on ne va pas aller comme ça, on va laisser ça et tout. Mais il y a toujours des mécanismes de verrou. Batcheliwana va bloquer au coteau. Va bloquer au coteau. Vous avez vu à l'époque comment Fachi avait joué le jeu. Baché Iloukamba, qui est Premier ministre, mais va bloquer un doyen, un ministre de l'Union sur l'intérieur. Ça, c'était un verrou terrible. Et voilà pourquoi certains actes pouvaient être contresignés par un autre ministre, mais qui n'est pas le Premier ministre. Parce que le contreseing, ce n'est pas l'acte principal du Premier ministre, c'est un acte du gouvernement. Et quand le Premier ministre est absent, il ne peut pas le faire, le plus âgé peut le faire. Donc, c'est des calculs qu'on fait. OK, donc c'est Vital Kamerhe est Premier ministre. Le président dit, OK, Premier ministre, Vital Kamerhe. Dans ce cas, le ministre de Justice, à la VPM, le ministre intérieur, à la VPM, ministre des Affaires étrangères, il faut à la VPM, ministre de la Défense, VPM. Vous comprenez un peu comment vous faites? Donc, c'est des premiers ministres adjoints. Et là, vous avez, même si Vital Kamerhe est Premier ministre, mais vous bloquez ces choses. Le ministre de Justice, c'est mon ministre, c'est le ministre du Président. Le ministre, le VPM, il y a Défense, c'est le Président. Le VPM, il y a Affaires étrangères, c'est encore le Président. C'est-à-dire que même quand vous avez un Premier ministre, mais quand vous avez les 4 blocs qui pratiquement le touffent, lui, il peut pas faire beaucoup de choses. Et vous avez un doyen que vous mettez là. Toujours le doyen d'un ministère intérieur ou toujours le doyen d'un ministère, d'un vice-ministère, d'un vice-primature, pardon. Mais c'est fini, vous avez bloqué la chose. Même sur Kada, Vital Kamerhe, même sur Aza Bemba, même sur Aza Katumbi, même sur Aza Nani, mais ce qui dit vous verrouillez côté Wana. Vous pensez qu'on a bateau, il y a un contrôle direct sur Bango, et puis vous le faites de façon manifeste. Vous dites, le ministre, vous pouvez, mais n'a pas primature, on a bloqué, on a bossé à la tête. Et là, le chef de l'État peut se doter, peut lui-même se donner autant de pouvoir. À ce ministère, il y a enseignement, à ce ministère, il y a finance, parce que là, on ne laisse pas. Ministère de la Finance, ministère, il y a enseignement, on a déjà le ministère de la Justice, on a déjà le ministère au monde beaucoup plus important pour nous, au garder un pour toi. Bon, le Premier ministre peut être n'importe qui, au Bangate. Mais ce qui est l'erreur, le Premier ministre, si vous avez pensé, vous avez idée, il y a comme un président IEP, et on ne sait pas le temps, il y a comme un par rapport à calcul, vous avez perdu d'abord un parti Nabino, et vous avez peut-être le pouvoir difficilement. De deux, vous avez perdu aussi en termes, il y a contrôle, il y a Batunayo. Donc tout ça, il faut vraiment qu'on réfléchisse convenablement sur la question. Donc je ne vois pas vraiment Vital Kamerhe Premier ministre dans ce pays, dans ces conditions. Sauf erreur de ma part, ou bien calcul Sami Penza Yangote, mais en tout cas, je ne le vois pas dans ma condition, et dans la modèle. Mais comme on dit, la politique, il ne faut jamais dire toujours, il ne faut jamais dire jamais. Mais est-ce que moi, j'ai vraiment un problème si Vital Kamerhe devient président? Aucun. Pardon, s'il devient Premier ministre. Qu'il devienne Premier ministre, qu'il devienne président, moi, je n'ai rien à faire. Rien à faire, en tout cas. Seulement, je veux me dire, l'issue, il y a un procès où il va déterminer la suite. L'issue, il y a un procès, il va déterminer suite. Non. Ceux qui vont condamner par sursis, par exemple, au lieu de 10 ans, va condamner 3 ans. Mais 3 ans, ici, déjà vivre, on a complication, privation de la liberté. Il y aura déjà un casier judiciaire, on ne peut pas être Premier ministre comme ça. Donc, même si on va condamner à 1 année, même si on va condamner à 5 ans, mais à vivre au Libanda, il sera déjà condamné, ça ne sera pas possible. Donc, c'est vraiment très difficile. Mais ce qui va acquitter, maintenant,
ça sera le problème du chef de l'État. Il fallait quand même qu'on réfléchisse côté Wana, je ne le vois pas arriver à côté Wana. Mais puis après, il y a une autre, certains bruits que j'entends sur une probable majorité à l'Assemblée nationale. Les gens qui font circuler Makele et Oida parce qu'il y a Bango Balingi. Je peux vous rassurer que le système politique dans lequel on évolue, majorité parlementaire ou qui est dans la contre-chef de l'État, en a deux possibilités. Réqualification, la dissolution. Il ne faut pas oublier. Le chef de l'État peut désormais aujourd'hui dire « Ok, la blague. Bon, je vais dissoudre l'Assemblée nationale. » Il peut dissoudre l'Assemblée. Quand il y a crise permanente crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée. Mais ce que vous devez savoir, créer une crise, c'est très facile. Pour qu'elle devienne persistante, le seul juge de la persistance d'une crise, c'est le président. Et dans la discussion de l'Assemblée nationale, topé dans le Parlement, topé dans le Conseil des ministres, on ne négocie pas ces choses. Ah, est-ce que le chef de l'État vraiment, le chef de l'État, s'il dit qu'il y a une crise permanente, il y a une crise persistante, il suffit que lui a le barrage de la persistante. Parce que le problème ici, c'est quoi? C'est que c'est le président de la République qui est le juge naturel de la crise persistante. Ce n'est pas une matière, il y a discussion. Non, c'est lui qui pense comme ça et c'est comme ça. Il va se concerter tout en les informant. Dans l'Ongoli Bino, dans l'Assemblée nationale. Et puis, il suit. Donc, la majorité que M. Kabila peut se faire, c'est une majorité extrêmement fragile. Fragile pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas tenir longtemps. Si le chef de l'État se sent embarrassé, la majorité tombe et on fait autre chose. Ou bien on réqualifie encore. Ça, c'est de deux. La majorité de l'Assemblée nationale, les députés, je le dis, nous avons un pouvoir wana azali. Nous avons un pouvoir wana azali. Quand on avait dit, et celui qui a donné le pouvoir à la majorité parlementaire aujourd'hui se retrouve lui-même être embarrassé. Il fallait laisser ces gens aller dans les petits groupes, mais on les a laissés se concentrer. Ils vous ont prouvé que, et puis après c'est quand même compliqué, hein. Vous avez les députés de la majorité qui font tomber un député de la majorité. Donc en d'autres termes, le lion dévore son propre fils. Pourtant, les accusations formulées contre le ministre de l'économie étaient en principe des accusations qu'on devrait formuler contre le Premier ministre. Pas contre un ministre du gouvernement. Parce que ce n'est pas les ministres qui décident seuls d'aller acheter les chinchards. Non. Tout ce qu'on vous a donné comme exemple là, ce sont des exemples de pacotille. Mais en réalité, le ministre ne répond pas. Du moment où la question a été débattue au Conseil des ministres, les députés n'ont pas eu assez de courage pour regarder le Premier ministre. Parce que c'est lui qu'on devait finalement faire tomber. Mais on va se rabattre sur un ministre parce que, bon, on dit que c'est lui le chef de la politique. Non. Ne vous trompez pas et ne trompez pas l'opinion. Ne trompez pas l'opinion. Le ministre n'a pas de politique propre à lui. Ça n'existe pas. Nulle part dans le monde. Le ministre suit la politique du gouvernement. Le ministre suit la politique du gouvernement. Il n'a pas de politique propre à lui. Et d'ailleurs, un ministre qui a des politiques propres à lui ne reste pas 2 jours au pouvoir. On le chasse. Il ne peut pas avoir sa politique à lui. Il a des méthodes. Il a des mécanismes. Il a la liberté dans l'agir. Mais il n'a pas la liberté de décider d'une politique. Non. Vous pensez vraiment que le ministre de l'Habitat peut décider de délocaliser un endroit seul? Vous pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que le ministre de l'Habitat peut aujourd'hui nous se réveiller et dire à partir d'aujourd'hui, Gombe, Tolongoli, Gombe, place, délocaliser un endroit? Ou bien est-ce que le ministre de l'Habitat peut dire désormais, nous voulons construire dans Sélé une ville? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça doit être débattu au Conseil des ministres. Donc, quand un ministre vient vous dire il ne le fait pas seul. Le ministre applique la décision du gouvernement. Alors, si les députés sont gênés, les députés ne vont pas attaquer le ministre, ils vont attaquer le gouvernement, puisqu'il a été dit au sein du Conseil des ministres. On ne peut pas s'attaquer à un ministre, sauf si on veut faire, bon, voilà, un peu le fanfaron. Sauf si on veut jouer à ces jeux. Mais tous les esprits conscients savent qu'on n'attaque pas un ministre quand il applique la politique du gouvernement. On attaque le gouvernement directement. Et la motion du gouvernement, c'est la censure.
Mais quand on n'arrive pas à censurer un Premier ministre, on va s'attaquer à un ministre, c'est de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie parlementaire tue la démocratie. Parce que ça devient de l'acharnement. Parce que ça devient de la chasse aux sorcières. Et ça, il faut le dire aux gens, c'est aussi simple que ça. Donc, l'union sacrée, que vous voyez, a montré ses limites. Tout esprit éveillé le sait. Mais puis après le ministre qui a été déchu ne va pas continuer à faire un bras de fer. J'entends que le ministre va aller porter plainte. Ah mais non, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas porter plainte. Parce que c'est quoi la finalité? On ne va plus vous réintégrer, c'est plus possible, il faut oublier, passer à autre chose. Vous ne pouvez plus continuer à ces choses-là. Parce qu'après c'est fini, les députés ont dit qu'ils ne veulent plus de vous. Et c'est eux, vous venez d'eux, c'est plus possible. Donc on passe à autre chose carrément. Mais au moins, l'histoire va vous rétablir plus tard. L'histoire vous rétablira, l'histoire retiendra qu'un ministre avait été chassé pour les erreurs d'un Premier ministre. Donc ne vous en faites même pas. Moi, à votre place, je dormirai tranquille. Je prendrai un mois à Dubaï, ou un mois à Mbandaka, ou un mois, je ne sais pas moi, dans le Maniema ou dans le Katanga. Je vivrai en paix. Parce qu'au moins, je sais que ce n'est pas moi qu'on visait. On a visé le Premier ministre, mais l'hypocrisie a fait que l'on s'est rabattu à moi. Bon, d'accord, je vais là-bas tranquille. Et je vais vivre ma vie. Moi, s'il y a un conseil que je donnerais au ministre de l'économie, monsieur le ministre, vous êtes sorti de ce gouvernement immédiatement. On vous verra comme un petit monsieur, mais quelques temps après, les gens comprendront que ce n'était pas vous. Et de toute façon, tous les esprits éveillés savent que les fautes pour lesquelles on vous a fait tomber, c'était les fautes pour lesquelles le gouvernement tout entier devait tomber. Mais comme on est dans une sorte d'hypocrisie, on s'attaque aux plus faibles, on s'est attaqué à vous. Alors pour ça, rentrez à la maison calmement, dormez en paix, faites un tour, abandonnez cette voie judiciaire qui ne va aboutir à rien. Les avocats vont vous bouffer de l'argent, parce que de toute façon, eux, ils veulent ça. Ils vont vous bouffer l'argent et puis après, aucun résultat. Aucun résultat. Et les élections sont là, préparez-vous pour les élections, devenez député, et puis voilà. Si on ne change pas le système, vous redeviendrez ministre plus tard. Voilà, moi, c'est ce que je pense vraiment dire. Donc, il fallait que les gens comprennent que la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, celui qui nous a mis dans ces conditions est connu, Ami Yebi. Il nous a mis dans la condition où tu peki saka yango ba yokakate. Tu bisa bon que ba député bino bosangisi ona ba bino problème. Et Kabila l'avait dit, les députés vont vous coûter cher. Mais les députés allaient vous coûter cher seulement si vous n'avez pas compris qu'il fallait les laisser dans leur petit groupe et non les regrouper, qui deviennent une force incontournable. Maintenant, ils deviennent une force, ils peuvent vous commencer à faire des chantages. Maintenant, ils réunissent des signatures, on va faire tomber Mbosso. Mais c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe après. Oui, vous avez nourri les monstres. Et les monstres deviennent grands, ils commencent à vous engloutir. Et aujourd'hui, ces gens peuvent même narguer le chef de l'État, même s'ils ne le disent pas. Ils le narguent déjà. Ils le narguent. Ils n'ont plus de contrôle. La laisse a été coupée. Ils sont maintenant comme ça. Il y a une seule chose qu'ils doivent entendre. Une seule chose qu'ils doivent entendre. Et si les chefs de l'État appuient sur ce bouton-là, le respect reviendra. Mais tant que le chef n'appuiera pas sur ce bouton, rien ne va se passer. Quel est le bouton? Le chef de l'État sait et connaît bien ce bouton-là. Donc, après, j'entends les gens dire encore, non, Mouni, Eza Kabila Mpolinga Salango, ça c'est les gens qui disent, Eza Monsieur Kabila Mpolinga Salango, Aolinga Salango, bongo majorité, bon temps yakozwa, balongo limboso, tant pour ça la loi électorale, bazong ici 2 tours, moi tant bazong ça 2 tours, après balongo la tour, c'est des racontards et des racontards. C'est bien en parlant, mais dans la pratique, ça a bongoté. Dans la pratique, ce n'est pas comme ça. Il est impossible. Et puis moi, je le dis, je ne vois pas pourquoi Fachi a donc sa 2e tour. Je ne vois pas. Bon, peut-être qu'il y a un démocrate en excès, peut-être qu'il peut le faire. Comme Fachi, parfois, il est paroissial, hein, donc voilà. Le pouvoir, on ne blague pas avec le pouvoir. J'ai suivi un monsieur visiblement perdu du PPRD. Il est du PPRD, mais visiblement perdu. Il dit, non, vous dites que vous avez la majorité, pourquoi vous ne revenez pas à 2 tours et vous avez les toupets de dire que... Les Congolais, il y a des gens qui ont... Waouh! Donc, par exemple, ça 2 tours pour Balingibino Mingi, vraiment quoi. Hein? On vous aime tellement beaucoup que, par exemple, ça a nos 2 tours. Les gens ne sont pas sérieux. Hein? Donc, c'est-à-dire, on va remettre 2 tours pour vous faire plaisir, vous. Quand vous avez empêché le 2e tour, là, c'était quelle idée?
Pourquoi vous avez empêché le deuxième tour? Et pourquoi aujourd'hui on refera le deuxième tour? Bon. Je pense que Fachi ne fera pas cette erreur de remettre le deuxième tour maintenant. Il faut qu'on aille comme ça aux élections du premier mandat, deuxième mandat comme ça, et peut-être si on change de constitution. Si on change de constitution, peut-être on mettra un deuxième tour. Mais pour le deuxième tour, il faut d'abord réorganiser la vie des partis politiques. On ne peut pas avoir 500 partis politiques. Non. L'État doit s'imposer à avoir 2 courants politiques ou 3 courants politiques. Mais on ne peut pas avoir... Non, on ne peut pas avoir 500 partis politiques. Il faut que tous les partis politiques forment un regroupement et forment un courant. Comme ça, quand on va aux élections, on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de députés, disons autant de candidats comme ça. Mais puis après, il reste à savoir si c'est ça que l'on veut vraiment. Alors, dans l'actualité, réunion de haut niveau à Nairobi sur la sécurité dans l'Est de la RDC. Gêné, Kagame évite Tshisekedi. Mbosso tiré de tous côtés, à l'interne comme à l'externe. Union sacrée, les retours de la manivelle. C'est la République qui en parle. Le gouvernement gèle la TVA sur certains produits. Méfiance au rendez-vous entre Kinshasa et Kigali. Le gouvernement suspend la TVA, c'est l'Astre qui en parle. Les DP, voilà, donc je pense que c'est comme ça, c'est l'Astre qui en parle. Et autre chose, poursuite ce vendredi 22 avril des travaux sur la proposition électorale. L'Assemblée nationale va également procéder à la mise en place de la commission spéciale chargée d'examiner les cas d'absence de certains députés. Ah, ok. Monsieur Minakou était ministre, président de l'Assemblée nationale en ce moment-là. Il avait invalidé, ou son bureau avait invalidé M. Tshisekedi, M. Maouéja, et qui d'autre? Je crois qu'il y avait 6 personnes qui ont été invalidées par le bureau Minakou. Aujourd'hui, l'ironie du sort, est-ce qu'on va faire la même chose? Le pouvoir, on ne blague pas avec le pouvoir. Quand le pouvoir ne mord pas, ce n'est pas un pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir. C'est à vous de voir, mais le pouvoir, c'est le pouvoir. Il faut savoir que la déstabilisation est une arme très importante en politique. Déstabiliser son adversaire. Mais là où la décence se trouve, c'est lorsque vous ne créez pas des choses, lorsque vous ne les inventez pas. Suite à la fermeture des services courriers de l'Assemblée nationale, un cabinet d'huissiers de justice a été saisi pour recevoir la pétition initiée contre Christophe Mbosso, président de cette chambre, par les initiateurs de la pétition. Vous voyez ça comme une démocratie, vous voyez ça comme une vague de démocratie, mais rassurez-vous seulement d'une chose, c'est un échec de cohésion. Équateur, reprise d'activités dans les universités et instituts supérieurs en Mbandaka après 9 jours de suspension suite aux revendications des étudiants réclamant la baisse des frais académiques. Sommet de Nairobi, les chefs d'État mettent en place une force militaire régionale pour éradiquer les groupes armés dans l'est de la RDC. Rwanda, Burundi, Kenya, Ouganda appellent tous les groupes armés étrangers en RDC à déposer les armes et à retourner sans condition immédiatement dans leur pays d'origine respectifs. Tous les groupes armés sont appelés à participer sans condition au dialogue proposé par le Rwanda, Burundi, Kenya, Ouganda avec Kinshasa. À défaut de le faire, ils seront considérés comme des forces négatives manipulées par les pays voisins. Les dirigeants présents à Nairobi se sont convenus du lancement d'un processus politique censé faciliter les consultations à entreprendre entre la RDC et les groupes armés locaux qui écument l'est du pays. Ce processus sera particulièrement suivi par Uhuru Kenyatta. Mesdames et messieurs, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur cette affaire, mais rassurez-vous tout simplement d'une seule chose, les Congolais veulent la paix et que la paix produise le progrès à l'est de la République. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs.
Notre